Dans un accord conclu le 6 juillet 2024, les gouvernements éthiopiens et sud-soudanais se sont engagés à renforcer la sécurité des frontières et à construire un oléoduc pour le transport de produits pétroliers via le port de Djibouti. Pour l'exécutif du Soudan du Sud, il s'agit d'une opportunité pour les deux pays de consolider la paix et la stabilité dans la région grâce au commerce et à la coopération économique. C'est dans cette logique que l'Assemblée législative nationale du Soudan du Sud a approuvé un financement de 778 millions de dollars pour la construction d'un projet d'autoroute reliant le pays à l'Éthiopie lors d'une session parlementaire le 24 juin 2024. Le 8 juillet 2024, l'Alliance des mouvements d'opposition du Soudan du Sud et d'autres groupes d'opposition ont suspendu les pourparlers avec le gouvernement dans le cadre de l'initiative Tumaini. Ils rejettent l'adoption au Parlement du projet de loi 2024 portant modification de la loi sur la sécurité nationale. Le texte controversé accorde aux services de sécurité nationale le pouvoir de détenir des citoyens sans mandat d'arrêt. Dans une sortie le 7 juillet 2024, le vice-président du SPLM-IO, Oyet Nathaniel, a invité le président Salva Kiir à ne pas promulguer cette loi. Le déficit du compte courant du Kenya est tombé à 4% au cours du premier trimestre 2024. En termes nominaux, la balance de paiement s'est élargie à 131,2 milliards de shillings contre 110,5 milliards de shillings en mars 2023. L'amélioration du compte courant intervient dans un contexte économique marqué par une hausse du PIB entre mars 2023 et mars 2024, passant de 13,9 milliards de shillings à 15,4 milliards de shillings. La Banque centrale du Kenya prévoit un maintien du déficit du compte courant autour de 4% du PIB en 2024. Le 7 juillet 2024, des médias locaux ont rapporté que la Tanzanie a amendé sa loi sur le sucre. Les amendements donnent à l'Agence nationale de réserve alimentaire le mandat exclusif d'importer, de stocker et de distribuer du sucre destiné au marché local. Le gouvernement tanzanien révèle que la législation sur le sucre aiderait à contrôler les pénuries, la thésaurisation de la marchandise et l'inflation des prix. En 2023, le gouvernement a dépensé environ 150 millions de dollars pour importer du sucre afin de combler le déficit. Les pénuries ont fait grimper les prix de détail d'$1 à 1,5 $ le kilo dans tout le pays. Une équipe de 20 athlètes a été désignée par la Fédération ougandaise d'athlétisme pour les Jeux olympiques de Paris 2024. La sélection comprend 10 athlètes masculins et 10 athlètes féminines. L'équipe ougandaise sera dirigée par la star mondiale Joshua Cheptegei, médaillé d'or et d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, ainsi que le recordman du monde du semi-marathon Jacob Kiplimo. L'autre candidate sérieuse de médaille pour l'équipe ougandaise sera l'athlète féminine Perut Chemutai, médaille d'or du 3000 mètres steeple féminin lors des Jeux olympiques d'été de 2020.